tester du poulet frit coréen qui est préparé par un chef cuisinier étoilé, doublement étoilé même, mais qui est vendu à prix réduit et surtout qui est associé de près comme de loin à Fast Good Cuisine. Vous allez comprendre pourquoi. Comme vous le savez, avec Pepe Chicken, Fast Good Cuisine nous propose du poulet frit, des burgers, des accompagnements et il travaille en collaboration, enfin il est associé du moins à une dark kitchen qui s'appelle Taster. Et ça fait beaucoup de bruit et je sais pas pourquoi d'ailleurs parce que y a rien de fou quoi. Enfin bref, et le principe d'une dark kitchen en fait c'est de proposer uniquement des repas à la livraison. Ils ont des restaurants en ligne, ils ont des cuisines dans lesquelles ils préparent tout simplement les commandes et ils livrent sur des plateformes via Uber Eats ou Deliveroo. Ils n'ont pas de restaurant physique, on peut pas manger sur place, on peut pas non plus retirer les commandes sur place. Il faut savoir que le concept de dark kitchen existe depuis très longtemps à l'étranger. Ça fait déjà quelques années et c'est un concept qui est, quand on analyse les choses, très bien fait. Dans cette vidéo, j'avais vraiment envie de me concentrer sur Hot Fry parce qu'on entend vraiment de plus en plus parler. On en entend aussi beaucoup de bien. Je trouve que c'est vraiment super bon. J'ai eu l'occasion de goûter une petite partie de la carte dans ma vidéo dans laquelle je mange une semaine Uber Eats. J'avais remarqué que sur l'emballage, enfin sur le papier qu'il y avait sous le poulet, il y avait marqué Pepe Chicken dessus et c'est vrai que j'avais pas relevé dans ma vidéo parce que c'était pas le thème de la vidéo du coup. Voilà, j'avais remarqué que c'était un peu lié quoi. Après, il faut savoir une chose, c'est que c'est pas caché, hein, c'est pas un truc secret ou voilà. Enfin bref, je vais vous poser parce que j'ai mal au bras. C'est bon. Ah bah ça va mieux là. Je fais du sport 3 fois par semaine, j'arrive même pas à tenir un trépied. Enfin bref, où est-ce que j'en étais? Comme je disais, ce nouveau fast-food coréen, on en entend beaucoup parler. C'est associé de près comme de loin à Fast Good Cuisine. Je dis bien Fast Good Cuisine et pas Pepe Chicken parce que Fast Good Cuisine est un peu à la tête de Pepe Chicken, mais pas qu'un peu d'ailleurs. Et Pepe Chicken, de par la notoriété de Fast Good Cuisine et du poulet qu'il propose, il fait une espèce de performance d'ouvrir des restaurants tout le temps. Qui ouvre autant de restaurants en si peu de temps? C'est juste incroyable. En même temps, je vous le dis, la notoriété ça joue, mais je pense vraiment qu'il y a quelque chose derrière. En tout cas, quand on mange le poulet de Pepe Chicken, on sent quand même qu'il y a des produits de qualité et on sent qu'il y a de la passion derrière. La notoriété, ça fait pas tout. Bref, très grosse performance de Pepe Chicken, donc au niveau de l'ouverture de restaurant. Et il faut savoir une chose, c'est que ce fast-food que je vais tester est un des fast-food de Taster, qui est donc la dark kitchen de Pepe Chicken. Enfin, vous avez compris. Du coup, ça a vraiment la possibilité à ce fast-food de partager les cuisines finalement avec Pepe Chicken. Du coup, Pepe Chicken ouvre très rapidement dans toute la France et pourquoi pas, au passage, installer d'autres restaurants dans ces mêmes cuisines. Et en réalité, je n'ai pas d'infos officielles, hein. Je sais pas si ça se passe comme ça, peut-être qu'ils ont chacun leur cuisine, hein. Mais logiquement, ça se passe comme ça. Puis c'est vraiment le principe de base des dark kitchen. Moi, je trouve ça quand même hyper intéressant. Ils ont quand même la chance d'être associés à Fast Good Cuisine, qui déjà a une très grosse notoriété. C'est pas Monsieur Tout le Monde. Sur les réseaux sociaux, il a fait au niveau de la cuisine et au niveau de la food en général, un petit peu de divertissement, ce que peu de gens ont pu faire ou ce que peu de gens feront, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est plus ce que c'était. Fast Good Cuisine, c'est leur tête d'affiche en fait, hein. Indirectement finalement, parce que c'est pas lui qui met en avant, mais plutôt Pepe Chicken. Je pense que c'est intéressant pour une marque d'avoir quelqu'un qui a l'image de Fast Good Cuisine dans le sens où c'est quelqu'un qui déjà n'a pas une image sulfureuse, enfin c'est la base quoi. Enfin il a quand même une image de mec assez cool, enfin il a une image assez propre, assez lisse dans le bon sens du terme. Il a une image assez tout public, voilà. En plus de ça il sait cuisiner donc du coup enfin bref voilà, bon, vous avez compris. Enfin en gros c'est bien d'être associé à quelqu'un qui a une bonne image quoi. Donc du coup Hot Fry potentiellement partage ses cuisines avec Pepe Chicken et du coup ça se développe très vite et du coup on entend très vite parler. Moi je sais que sur Uber Eats on me l'a beaucoup proposé. Il y a souvent marqué by Taster, Taster, je sais pas. Et du coup, c'est pas quelque chose de caché que ça soit en dark kitchen. D'ailleurs, si j'étais à la place de Fast Good Cuisine, je demanderais des actions dedans. Vraiment, parce que bon, moi j'ouvre un fast-food, je développe le truc, mais eux sur mon fast-food peuvent en ouvrir 15-16 grâce à ma notoriété. Après peut-être qu'il a fait le nécessaire. Après chacun a ses buts dans la vie, hein. Moi personnellement, si je peux gagner de l'argent en dormant, ça m'arrange. Mais bon, on n'en est pas là. Pour finir, l'avantage vraiment d'avoir des cuisines partagées, vous remarquerez que Pepe Chicken et Hot Fry proposent du poulet frit. Ils ont aussi un autre restaurant qui propose du vegan. Chez Hot Fry, il y a du vegan. Donc du coup, ça permet de commander, bon là c'est un exemple, hein, du poulet et du vegan en gros, et du coup de payer moins cher et puis d'éviter les pertes tout simplement. Enfin bref, je ne sais pas tout, évidemment je n'ai pas d'infos officielles, c'est tout simplement la façon dont fonctionnent en général les dark kitchen. Je peux me tromper sur 2-3 points. Comme vous le savez, moi mon milieu c'est pas la restauration, moi mon milieu c'est plus le luxe, hein, ça n'a rien à voir. Néanmoins ça reste des commerces et il y a quand même certaines dynamiques qui sont similaires. Bref, on va passer à la partie la plus importante, je vais commander. Dans cette vidéo, on va surtout comparer. On va comparer les prix Pepe Chicken avec les prix Hot Fry. Il faut savoir que Hot Fry est moins cher que Pepe Chicken. Par exemple, les burgers entre guillemets premier prix sont à 9,90 chez Hot Fry et 11,90 il me semble chez Pepe Chicken. D'où vient cette différence de prix? Est-ce que ça vient du fait que c'est Fast Good Cuisine qui fait les burgers, donc du coup ils le vendent un petit peu plus cher? Ou est-ce que ça vient tout simplement du fait que ça reste du poulet coréen, donc en termes de quantité il y en a moins? On va voir, on va essayer d'analyser. On va essayer d'analyser aussi la qualité des ingrédients. On va voir aussi quel est le meilleur. Alors ça reste deux poulets totalement différents, mais on peut néanmoins avoir des préférences.
Uber Eats. Wow, regardez juste les photos, comment elles donnent envie. Commander de nouveau, tout ça je l'ai commandé en fait quand j'ai fait ma vidéo une semaine Uber Eats, qui vous a beaucoup plu d'ailleurs. On a des poulets à prix réduit, normalement ils coûtent 9,90€ et là ils sont à 6,93€. Je vais pas prendre les deux parce que ça sert à rien, je vais peut-être prendre le premier, il est un petit peu simple. 3 tenders de poulet croustillant à la coréenne, servis dans un bun légèrement grillé avec de la laitue croquante, du cheddar fondu. Ouais, c'est un petit peu simple quand même. Je vais voir un truc un peu plus complexe. 3 tenders servis dans un bun de la laitue croquante, cheddar fondu. Oh purée, ça a l'air dingue. Après, il n'y a pas d'oignon, c'est dommage. Sauce barbecue coréenne et mayonnaise samjang. Je vais prendre ça. J'ai jamais goûté de sandwich chez eux. Ah, je vais prendre ça. Un tenders de poulet croustillant à la coréenne enrobé dans notre assaisonnement Korean Hot. Franchement, je vais prendre ça. Je me découvre une passion pour le piment maintenant. C'est trop bizarre. Mais avec YouTube, je vous assure que mes goûts ils changent. Je teste tellement des nouvelles choses que ça change. Les wings, je vais les reprendre parce qu'ils sont trop bons. Je vais prendre cette sauce. 90 centimes la sauce. Je vais prendre des tenders évidemment. Je vais prendre plusieurs sauces que j'ai pas pris. Frites façon waffle. Vous voyez ces frites? Au début, c'était bien. Là, c'est trop. On en voit de partout. Et je trouve que c'est pas très, comment dire, c'est pas très qualitatif. Si vraiment il y avait qu'une enseigne ou deux qui les proposait, ok. Et je trouve que ça fait pas accompagnement signature. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas comme le McDo avec les potatoes. Les frites chez Burger King, ils ont un truc particulier. C'est un peu comme les sauces, les accompagnements. Je trouve que pour l'identité du restaurant, d'avoir cet accompagnement signature, c'est très intéressant. Chez Pepe Chicken, je sais qu'ils les font avec un espèce de sel par-dessus. Je trouve personnellement que c'est pas assez. C'est pas ce qui fait un accompagnement signature. Après, attention, moi je trouve ça important. Peut-être pas aussi important que ça. Hein. Moi, si j'avais un restaurant, en tout cas, je voudrais pas qu'on propose les mêmes choses ailleurs. Je voudrais avoir plus une identité forte en fait. Les wings, oh là là, ceux-là ils sont tellement bons, ils font dans la bouche. Prendre une sauce pimentée. Je crois que je vais moins faire la maline quand ça va être là. Les onion rings, ils sont trop bons. Frites de patates douces, j'en ai tellement mangé ces derniers temps, ça commence un peu à m'écurer. Je vais peut-être prendre ça. Ah non, pas vegan. Vegan, je testerai à une autre occasion. J'en ai pour 40€. Écoutez, je pense que c'est bien. C'est bon, c'est commandé. J'ai trop hâte que ça arrive. Comme je vous l'ai dit, on va vraiment comparer dans le moindre détail. Je vais vous dire tout ce que je pense, très sincèrement. Enfin bref, j'ai trop hâte, je vous retrouve dès que c'est là. À toutes. C'est bon, c'est enfin là. Enfin, je dis enfin, mais ça a mis peut-être 20 minutes à arriver, c'est hyper rapide. Mais bon, il faut savoir que la patience et moi, des fois, c'est un petit peu compliqué. Je vais tomber dans les pommes tellement que ça sent bon. Donc là, j'ai le poulet, enfin les wings. Oh là là, cette odeur de friture. Là, j'ai le burger. On va voir s'il est aussi costaud que Pepe Chicken. Il est gros, mais j'arriverai pas à dire si il est plus gros que Pepe Chicken ou pas. Faudrait voir en détail à l'intérieur la taille des tenders. C'est ce que je ferai tout à l'heure. J'ai le wrap qui est hyper pimenté. Je vous donnerai vraiment le détail de tout à l'heure. La description, le prix, comme d'habitude. Et là, j'ai les frites avec les tenders. Bon, au niveau de la taille des tenders, il n'y a pas photo, c'est beaucoup plus petit que Pepe Chicken. Pepe Chicken, ils font le double, je crois. Hein. Après, j'ai pris une box spéciale. J'imagine que ça joue, ou peut-être pas, je sais pas. C'est pas du tout. Ça, j'adore. J'ai commandé 3 sauces, mais j'en ai eu 5. Je pense que les deux, c'est du ketchup. Et ça, c'est les sauces que j'ai commandées. Mais bon, c'est très bien quand même. Offrir quelques sauces. En plus, tout à l'heure, je disais que les sauces étaient chères. Mais bon, ça va, s'il y en a en plus, c'est bien. Et les deux contenants là sont assez grands. Ok, c'est parti, je vais commencer par la box avec les tenders. La box avec les deux tenders coûte 7,90€. 2 tenders de poulet croustillant à la coréenne accompagnés de frites gaufrées. Les frites, je les connais déjà. Elles sont quand même hyper efficaces les frites. Hein. Et comme je disais tout à l'heure, c'est que je trouve que c'est devenu trop commun maintenant. Mais c'est bon. Là, pour le coup, je peux pas comparer avec Pepe Chicken parce qu'ils proposent pas ce type de box. Tiens, ça c'est la sauce pimentée. Si j'en mets sur mon pull, je fais rien du tout. Ouais, donc ça c'est la sauce pimentée, c'est une évidence. Elle est juste trop bonne. Elle est bien pimentée quand même, mais pas obligée de comparer en vrai. Mais si je dois comparer, je la préfère à celle de chez Pepe Chicken. Par contre, si vous supportez pas le piment, n'y allez pas. C'est moi aussi en train de devenir ma sauce préférée là. Pas préférée, faut pas abuser. Elle est très bonne. Je vais goûter les tenders. Oh, c'est trop bon. Waouh. Avec la sauce pimentée, ça déchire. Le poulet, il est quand même très fondant. La panure, elle semble assez similaire à Pepe Chicken, mais je peux pas vous l'assurer parce que ça fait très longtemps que j'ai pu manger Pepe Chicken. C'est trop bon. Waouh. En fait, c'est très bien que je compare avec Pepe Chicken parce que je pense que vous êtes nombreux à avoir déjà goûté et du coup, vous allez pouvoir vous imaginer le truc. C'est aussi fondant que Pepe Chicken. En revanche, vous avez pas le goût d'herbe. Les herbes de Provence, je pense qu'il y a dedans. Et il y a un côté un peu plus sucré. Après, c'est normal, c'est à la coréenne. Donc c'est vraiment très bon. C'est bizarre parce que sur les waffles fries, j'ai l'impression qu'il y a le même assaisonnement que chez Pepe Chicken alors que c'est pas censé être ça. En tout cas, ça me rappelle ça, je sais pas du tout. Si, il y a son truc particulier dessus, j'ai l'impression. Oh là, c'est tellement bon. Après, ça fera pas concurrence à Pepe Chicken. Je pense qu'ils ont bien fait leur truc aussi. Si vous avez envie de poulet frit, c'est une évidence. C'est soit vous allez vers ça, soit vous allez vers du Pepe Chicken, du KFC. C'est 2 recettes différentes, hein, c'est évident. Avant de goûter le reste, je vais goûter cette sauce. Elle est trop bonne. Elle a un peu de curry, celle-là. Ça me fait penser un peu plus à une sauce indienne.
La pimentée elle est archi bonne. Je suis en train de me demander s'ils ont pas repris la panure de chez Pepe Chicken parce que ça se ressemble pas mal. Du moins la base de la panure, ça se ressemble pas mal en texture. Après ça donne pas le même résultat, c'est pas du tout la même chose en termes de goût. Là ça se ressemble vraiment. Hein. Même les frites, petit assaisonnement particulier. Chez Pepe Chicken, il est là aussi j'ai l'impression. Après je dis peut-être des bêtises. Ou sinon eux qui sans faire exprès ont donné des frites avec le sel par dessus. Si toutefois les cuisines sont partagées, je sais pas. Je vais goûter le wrap maintenant. Le Chicken Korean Hot Wrap, 4,90€. Une petite faim, un tenders de poulet croustillant à la coréenne enrobé de notre assaisonnement coréen hot, servi dans un wrap avec de la salade, des oignons marinés et une sauce gochujang. Bon, apparemment c'est très piquant. Hop, c'est comme ceci. L'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils vendent des petits wraps comme ça. Ça peut être utilisé autant des produits additionnels, donc vous achetez votre menu, vous achetez ça en plus si vous avez beaucoup faim, mais surtout que ça peut être utilisé en tant que petite faim. Donc vous achetez ça avec un accompagnement et vous pouvez manger que ça et franchement ça cale. Je me rappelle l'avoir déjà fait chez Pepe Chicken, chose qui aujourd'hui n'est plus possible au McDo ou au Burger King qui font vraiment des petits wraps minuscules et qui sont vraiment peut-être plus pensé pour les achats additionnels et pas forcément qu'on achète des choses moins chères et finalement qu'on dépense pas beaucoup dans le fast-food. Pour nous, en tant que clients, ça c'est vraiment top. C'est des quantités vraiment qu'on retrouvera de moins en moins hein, parce que pour des personnes qui travaillent dans le commerce, on sait très bien qu'une grosse partie du chiffre d'affaires se fait sur les ventes additionnelles et un restaurant, un fast-food reste un commerce avant tout. Bref, je goûte. Ah ouais mais le poulet il est sec là, je sais pas pourquoi, c'est peut-être que j'ai mis un peu trop de temps à le manger. C'est bon mais c'est pas mon truc, c'est beaucoup trop de saveur pour moi je pense. Ça se mange bien hein, mais le poulet malgré le fait qu'il soit sec, il est bon, mais c'est pas mon délire quoi. Je préfère 15 000 fois les wraps de chez Pepe Chicken, 5,5 sur 10. Mais c'est vraiment par rapport à mes goûts, hein. C'est trop de saveur pour moi. Bizarre de dire ça mais faut savoir une chose, c'est que j'aime beaucoup les choses très simples. Attendez, je vais goûter cette sauce maintenant. Ouais, ça c'est la mayonnaise, c'est bon, elle est super bonne. J'adore la texture mais il y a une saveur à l'intérieur qui est hyper bonne mais qui est pas assez présente je trouve. Oh mais c'est trop bon par contre là. Les sauces je les ai toutes goûtées là. La pimentée elle est juste incroyable. En fait je suis perdue parce que je sais pas si je suis sensible ou pas au piment. J'ai vraiment l'impression que non au final. Non, je sens que c'est hyper piquant mais ça me dérange pas trop. Je dois pas être aussi sensible que ça je pense. Ouais, très piquante. Au niveau du prix chez Pepe Chicken c'est le même prix. Le Pepe Snack Wrap est à 4,90€, donc c'est le même prix. Par contre le Mexican Wrap est à 5,50€, mais il y a du guacamole en plus. Je savais même pas que c'était encore à la carte. Maintenant je vais tester les wings. Enfin, du moins je vais retester parce que j'ai déjà testé et c'est super bon. 5 ailes de poulet croustillante à la coréenne saupoudrées de graines de sésame, de ciboulette et de coriandre haché. 5,90€. Chez Pepe Chicken c'est 8,90€. Vous avez pas la sauce offerte après chez Hot Fry. Chez Pepe Chicken on peut choisir une sauce. Bon là ils m'en ont donné plein quand même. Hein. En fait je pense qu'ils ont vu que la commande était grande donc ils se sont dit à plusieurs personnes donc on va donner. Enfin bref, regardez-moi ce poulet, ça sent mais tellement bon. Oh, je goûte. J'aime trop. Il y a une saveur vraiment très particulière. Ah c'est trop bon. Je vais goûter avec cette sauce. C'est trop bon, elle est trop bonne cette sauce. Avec la sauce pimentée maintenant. Oh c'est trop bon. Les sauces elles sont super bonnes mais c'est pas des sauces parfaites pour le poulet frit. Ça reste vraiment des sauces un petit peu coréennes et même avec le poulet frit coréen je trouve que c'est pas non plus parfait. Il y a pas que le goût, il y a aussi la texture qui joue beaucoup avec le poulet frit je trouve. Et cette sauce passe assez bien avec les tenders mais je peux pas dire c'est la sauce parfaite. Je peux pas dire il se passe un vrai truc que j'ai jamais vu nulle part. Non, en fait celle-là elle me fait beaucoup penser à des sauces que j'ai déjà goûtées. Je mange pas mal de sauces comme ça un petit peu épicées. Après ça vient beaucoup de ma culture aussi parce que je suis de l'île Maurice et c'est vrai qu'à l'île Maurice il y a quand même pas mal de sauces pimentées comme ça. Et ça me rappelle beaucoup ça et je pense que c'est pour ça que j'aime beaucoup. Mais je sens très bien que de façon globale c'est une sauce qui peut plaire énormément si vous aimez le pimenté. Pour moi elle est vraiment top celle-là. Ok maintenant je vais tester le burger. Au lieu de 9,90€ il a coûté 6,93€. Il y a 3 tenders de poulet croustillant à la coréenne servis dans un bun légèrement grillé avec de la laitue croquante, du cheddar fondu et du coleslaw. Garni d'une généreuse couche de sauce barbecue coréenne et de mayonnaise. Samjang. Bon. C'est un burger qui est quand même bien garni. C'est vrai que ça fait pas l'effet Pepe Chicken quand on sort le burger, on voit le truc c'est hyper balèze en fait, limite le truc fait peur tellement qu'il est gros. Ouais non, à côté de ma tête Pepe Chicken c'est plus gros. Je sens que de base de toute façon les tenders sont plus petits. Burger Pepe Chicken c'est massif hein. Le pain ça m'a l'air d'être le même mais c'est très bien parce qu'il est très bon. Je goûte. C'est super bon. Après je le rappelle, Pepe Chicken et ça c'est pas forcément des concurrents, hein. Je le rappelle. Hein. Si je vous fais une analyse ou si je compare, c'est vraiment pour que vous testiez si vous avez envie de tester, que vous fassiez tout simplement une idée générale du fast-food. Ça reste vraiment la même Dark Kitchen. Après je pense qu'il y a des objectifs. C'est pas des trucs concurrentiels et de toute façon, j'ai envie de vous dire, ce burger là, c'est pas quelque chose que je rachèterai parce que je sais que tout ce qui est un petit peu trop complexe, c'est pas mon truc. J'adore tout ce qui est par contre burger mexicain. Chez KFC ils avaient fait un wrap mexicain aussi qui était dingue cet été. Pepe Chicken aussi avait
avait fait un Mexican burger qui est toujours à la carte, je pense, et qui est incroyable. On va dire que ça, c'est trop complexe pour moi. C'est pas des saveurs que j'ai l'habitude de manger et je sais que c'est pas quelque chose que je pourrais me dire tiens, j'ai trop envie de le remanger. Peut-être les tenders et les wings, oui, c'est pas un waouh. Voilà, ça c'est bon. Si vous aimez les burgers très complexes avec des saveurs asiatiques ou voilà, vous allez adorer. Je reconnais que c'est quand même bien fait. Bon, bah dégustation terminée. Qu'est-ce que j'en ai pensé de hot fry? Honnêtement, c'est bon, j'aime bien. Après, c'est quelque chose qui est très différent de Pepe Chicken, même s'il y a des choses qui très légèrement me rappellent un petit peu Pepe Chicken. Et ben malgré tout, c'est quand même bien différent au niveau du goût et du coup, ça change tout. Au niveau du prix, Pepe Chicken est un petit peu plus cher. Je préfère le poulet frit entre guillemets classique. Et on est d'accord vraiment sur le fait que ce soit deux produits différents, c'est pas les mêmes recettes. Comme si je comparais des pâtes au pesto et une lasagne. Pourtant, c'est les mêmes bases des pâtes. Mais après, entre la lasagne et le pesto, c'est normal d'avoir une préférence. Moi, personnellement, je préfère Pepe Chicken. Je pense que voilà, on est quand même sur des produits qui ont l'air qualitatifs. C'est livré dans des boîtes pareil qui sont très qualitatives, comme pour Pepe Chicken. C'est bien emballé, c'est important. Pour grosse préférence pour Pepe Chicken, ça n'a rien à voir, c'est différent. Mais poulet Pepe Chicken est beaucoup plus simple. Il a ce côté très simple et efficace. Pour avoir goûté quand même pas mal de poulet, notamment aux États-Unis il y a pas très longtemps, ça fait vraiment partie des meilleurs poulets que j'ai goûté. Et voilà, donc c'est très subjectif, c'est que mon avis. Faites-vous votre propre avis. Au niveau des tarifs, Pepe Chicken est un peu plus cher. Après, on n'est pas sur le même calibrage au niveau du poulet, j'ai l'impression. Même dans le burger. Après, ça reste très visuel. Il faudrait que je pèse pour en être sûre. Au niveau des accompagnements, je trouve ça également dommage que les deux proposent quasiment la même chose. Enfin, c'est-à-dire les frites de patates douces et les waffle fries. Je pense que Pepe Chicken, pour le niveau que ça a, et par rapport au fait que je pense, je me trompe peut-être, hein, mais j'ai l'impression que c'est un peu lui qui porte un peu le business quoi, de la Dark Kitchen. Je pense qu'au moins lui il devrait avoir ses accompagnements un peu signature. Après ça c'est moi qui le dis. Si eux ça leur convient très bien comme ça, bah voilà. Après moi je fais des vidéos de dégustation donc je donne juste mon avis. Moi je vous conseillerais de tester. Mais voilà, si vous aimez les choses très simples, allez chez Pepe Chicken. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos de ce style. Dites-moi si vous voulez que je teste le fast-food vegan de chez Taster. Taster? Oh, je sais pas le dire. Enfin bref, dites-moi les vidéos que vous voulez voir. J'ai bientôt plus de batterie, ça clignote. N'oubliez pas aussi de vous abonner et surtout n'oubliez pas de vérifier si la cloche est bien activée, c'est hyper important pour moi. Et puis voilà quoi, likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. What?